l'avez bien lu au titre, on va parler des 3 principes qui permettent d'être éloquent. Si tu veux améliorer ton éloquence, savoir bien parler dans ton lieu de travail, même avec tes amis, avec ta famille, avec les personnes qui t'entourent, tu veux tout simplement être une personne éloquente. Aujourd'hui, je vais te donner 3 principes qui m'ont aidé à être éloquente et qui aident aujourd'hui des milliers d'orateurs à être éloquents. C'est les secrets quoi. Je vais vous partager des secrets qui permettent aux orateurs que vous voyez à la télé, autour de vous, qui permettent d'être éloquents. C'est parti, let's go guys! Hello tout le monde, ici Félicité Edima. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle d'art oratoire, on parle de combler le fossé qu'il existe entre notre vie actuelle et la vie de nos rêves. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo de prime abord et de me laisser un commentaire, me dire ce que tu penses de ces vidéos. Et si tu as des idées de vidéos, de contenu, n'hésite pas à me les partager. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Let's go guys! Donc, en ce qui concerne les 3 principes pour être quelqu'un d'éloquent, le premier principe, on va parler d'authenticité. Être éloquent, ce n'est pas juste aligner de belles paroles, mais c'est aligner ce que tu dis avec qui tu es. Laisse-moi te dire que à chaque fois que tu essaieras d'être quelqu'un d'autre, tu sonneras faux. À chaque fois que tu essaieras d'être qui tu n'es pas, tu sonneras faux et le public l'entendra. L'éloquence ici, c'est l'art de passer un message. Mais sache que l'art de passer un message, c'est l'art de passer le message de qui tu es. Tu es en train de montrer aux gens qui tu es. En ce qui concerne la prise de parole en public ou bien le monde de l'éloquence, il y a 3 niveaux. Donc, je vais vous expliquer les 3 niveaux pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Donc, le premier niveau, c'est vraiment le niveau 0 où les gens ont peur de se lancer. Il y a encore la peur. On a peur du jugement des autres. On a peur de paraître ridicule. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. On a peur de ne pas être à la hauteur. En fait, on a vraiment peur et on n'ose pas se lancer. Ça, c'est le premier niveau. Et nous tous, nous passons par là. Tout le monde passe par ce niveau. Le plus important, c'est de ne pas se laisser paralyser par cette peur. On a donc le deuxième niveau. Le deuxième niveau où on se lance dans l'imitation. Les personnes qui ont eu un petit peu de courage et qui se lancent à la prise de parole en public, vu que c'est quelque chose de inhabituel, quelque chose qu'on apprend sur le tas, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui se lancent à la prise de parole captent ou imitent les personnes qui les inspirent. Je vais vous prendre mon exemple. Comme moi, je venais de me lancer dans la prise de parole, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une oratrice que j'adore, que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Christiane Taubira. Elle fait partie de la politique française. Et à chaque fois que je l'écoutais, elle m'inspirait tellement. Ce qui fait que la première fois où j'ai eu le courage de prendre la parole en public, j'étais une Christiane Taubira crachée. Je l'ai tellement imitée que si les personnes qui voient mes premières prises de parole en public et qui regardent les discours de Christiane Taubira, vous allez voir que il y a quelque chose qui s'est copié là-dessus. Mais il est essentiel de passer par là pour découvrir quelle est ta fibre, quelle est ta signature dans l'art oratoire. Je suis passée par là, mais après cela, ça m'a permis d'aller à la prochaine étape que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, il y a ce niveau où tu imites d'abord, tu copies d'abord ce que tu vois, tu copies d'abord les orateurs qui t'inspirent. Mais maintenant, après cela, tu atteins le 3e niveau, la découverte de soi. La découverte de soi où tu parviens effectivement à montrer ta vraie personnalité, à montrer qui tu es, à raisonner avec ton vrai toi et à te connecter de manière authentique avec les personnes qui t'entourent. Et donc, pour faire la passerelle entre l'imitation et la découverte de soi, il faut forcément passer par l'imitation. Il faut forcément s'inspirer des personnes qui nous entourent ou bien s'inspirer des personnes que nous admirons. Et c'est ce que j'ai fait. J'admirais énormément. Il y a ces orateurs que j'admirais. J'ai copié un petit peu leur façon de faire, leur façon de parler. Et ça m'a mené à où je suis aujourd'hui. Donc, un coucou à Christiane Taubira dans cette vidéo. Et un coucou à tous les orateurs qui sont passés par là. Vraiment, c'est une touche essentielle. Il faut forcément passer par là. Et à passer par là, il y a quelque chose qui coiffe tout ça. Donc, la peur de se lancer. Ensuite, l'imitation. Ensuite, la découverte de soi. Il y a quelque chose qui coiffe tout ça. C'est ce qu'on appelle l'éthos. C'est probablement le conseil, mais the advice
le plus important en ce qui concerne la rhétorique et la prise de parole en public. Et donc l'éthos ici, c'est l'image que nous renvoyons. Nous avons tous une image que nous renvoyons, peu importe qui nous sommes, peu importe dans quel monde nous nous trouvons. Je vais prendre un exemple. Généralement, quand on voit une personne, on a souvent une première image. Cette personne, elle est très sérieuse, elle a l'air d'être très carrée, d'être très rigoureuse, mais on a l'impression qu'elle est très chiante. Ça, c'est généralement ça. Il y a son bon côté, il y a le mauvais côté. Ou encore, cette personne m'a l'air très rigolote, cette personne m'a l'air très sympa, mais m'a l'air de ne pas être une personne très sérieuse. Il y a son bon et son mauvais côté. Alors, l'éthos ici, en ce qui concerne l'authenticité, ça te permet de trouver un juste équilibre entre l'image que tu projettes et ce que tu dis. Quand tu te places en public, quand tu te mets devant un public pour passer un message, sache qu'il y a une image que tu projettes et ça, tu dois le savoir. Comment est-ce que tu peux le savoir? Pose juste la question à tes proches, tes amis, quand ils t'ont rencontré pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi? Et il y a aussi un autre cas où tu projettes un ethos ou bien tu projettes une image que tu n'aimerais pas forcément. Et là, donc, tu dois t'ajuster, tu dois travailler. Ça, c'est un autre travail à faire sur soi. S'il y a une certaine image que tu aimerais projeter et que de façon naturelle, tu ne projettes pas, c'est un autre travail que tu dois faire sur toi. Parce que à chaque fois que tu vas faire, il y aura un écart entre ce que tu projettes et ce que tu dis. Tu vas te dénaturer et tu vas sonner faux. Donc, en fait, c'est vraiment question ici de trouver son ethos. Quelle est l'image que je projette et quel est le message que je veux transmettre? Est-ce que l'image que je projette et le message que je veux transmettre vibrent sur la même fréquence? Si les deux ne vivent pas sur la même fréquence, tu vas sonner faux à chaque fois. Et les gens n'auront pas cette capacité de se connecter à toi de manière authentique. Donc, il y a ce volet-là qui est très important. En tout cas, il est à prendre avec beaucoup de sérieux. Donc, l'exercice ici, pour moi, à pratiquer, c'est déjà premièrement connaître l'image que tu renvoies. Citer tous les ethos. Et maintenant, toi, écrire quelle est l'image que j'aimerais renvoyer. Quelle est l'image que j'aimerais que les gens voient quand ils me perçoivent pour la première fois? Et travailler là-dessus. Ça peut se travailler par la façon de t'habiller, par la façon de marcher, par l'énergie que tu dégages. Et après, il y a aussi quelque chose qui est indéniable, l'aura. L'aura que tu dégages. On a tous un aura. Et l'aura est très importante à chaque fois que tu te placeras devant un public. Les gens ressentiront. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer avec des mots. Mais c'est quelque chose qui se ressent. Donc, travaille sur cela. Cherche à savoir quelle est ta signature en tant qu'orateur. Et vas-y, montre-toi tel que tu es. Montre-toi avec tes failles, avec tes faiblesses. Et c'est avec ça que les gens se connectent. Donc, voilà en ce qui concerne le premier principe, l'authenticité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire pour qu'on puisse davantage s'édifier. Donc, on va donc rentrer dans le deuxième principe qui est la structure du discours. Oui, la structure du discours. Et pour parler ici de la structure du discours, ce que j'aime souvent dire, c'est que réfléchir, c'est perturber sa pensée. Et discourir, c'est structurer sa pensée. Donc, si tu aimerais donner une certaine cohérence à ton discours, oui, on a beaucoup de pensées. Généralement, quand on a un discours à faire ou bien quand on a un message à passer, que ce soit en famille, à son lieu de travail, on a beaucoup d'idées. Mais structurer sa pensée avec des mots plus jolis, en choisissant soigneusement les mots qu'on utilise, c'est très important. Nous savons bien qu'il y a des mots qui ont une haute vibration, il y a des mots qui ont une basse vibration, mais tout en sachant le message que vous voulez passer, il est très important de tout structurer et de les mettre dans un certain ordre pour que vous, dans votre tête, vous soyez d'abord structuré et que les personnes qui vous écoutent aient la capacité de bien digérer ce que vous dites. Parce qu'il y a également ça. Pensez à les personnes qui vous écoutent. Il y a quelque chose qui agit même avant que tu ne puisses prendre la parole en public. C'est la préparation que tu fais à l'avance. Et cette préparation, elle se fait avec la méthode QQOCPQ. Donc, tu te poses la question de savoir qui, quoi, comment, pourquoi et quand. Se poser les bonnes questions, ça te permet de te mettre dans le bon mindset pour passer ton message. À qui est-ce que je passe mon message? Qui va m'écouter? Le quand, c'est savoir à l'heure à laquelle tu parles. Le timing, tu te poses les bonnes questions. Et ensuite, on a où? L'endroit que tu parles. Est-ce que c'est un amphi? Est-ce que c'est une salle de classe? Est-ce que c'est devant tes camarades de classe? En fait, pose-toi les bonnes questions déjà pour préparer ton mindset. Ensuite, on a pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais cette prise de parole? Est-ce que tu as un message particulier à faire passer? Quel est l'essence? Pourquoi est-ce que tu fais cette prise de parole? Te poser cette question, ça te permet de structurer. Ensuite, on a qui? Demande-toi qui est ton public. Qui sont les personnes qui vont m'écouter pendant que je vais parler? Est-ce que c'est un jury? Est-ce que c'est des présidents? Est-ce que c'est des ministres? Est-ce que c'est mes camarades de classe? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des jeunes?
qui, et en fonction de ça, tu adaptes le langage, tu adaptes le niveau, un langage courant soutenu, tu adaptes en fait ton langage en fonction des personnes qui sont en face de toi. Et ensuite, comment est-ce que tu passes le message? Est-ce que tu vas commencer par des arguments? Est-ce que tu vas commencer par des anecdotes? Comment est-ce que tu souhaiterais passer ton message? Est-ce que tu vas rajouter du théâtre ou pas? Est-ce que poser des bonnes questions? Tu rentres dans la phase de l'écriture. Quand tu t'es posé toutes les bonnes questions là, avec la méthode QQQOCPQ, tu te poses maintenant, tu écris ton message. S'il y a un truc sur lequel j'insiste toujours, c'est la clarté. Vraiment, la clarté pour moi, c'est primordial. Et ça se retrouve dans la simplicité. Il est bien vrai, il est bien beau d'utiliser des figures de style. Ça, c'est bien. Des analogies, tout ce qu'on utilise dans la langue française. Tout ça, c'est bien. Mais quand le discours est trop pompé des figures de style, des analogies par-ci, par-là, finalement, on ne comprend même plus l'essence de ce que tu es en train de dire. Donc, en fait, pour moi, ça se repose vraiment dans la clarté. Et utiliser des mots poignants, des mots exacts, des mots à haute vibration en fonction de l'énergie et de l'émotion que tu veux transmettre. Et éviter les mots comme beau, bien, mal. Il y a des mots beaucoup plus jolis, il y a des mots beaucoup plus percutants que cela. Vous voyez, utiliser... Moi, il y a une application que j'utilise, c'est les synonymes sur Internet. J'utilise les synonymes et aussi l'application pour les jeux de mots. Donc, parfois, j'aimerais transmettre un message, mais ce que j'écris n'a pas exactement le mot ou ne transmet pas exactement l'énergie que j'aimerais retrouver dans mon message. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je change, je cherche des synonymes, je cherche une manière d'embellir parce qu'il y a aussi une dimension du plaire dans ce qu'il y a dans la parole. Donc, quand les gens t'écoutent, il faudrait que les mots soient mis. En fait, il faudrait que les gens soient bercés par ce que tu dis. Effectivement, il y a cette dimension-là. Donc, trouver les mots, en fait, ça se retrouve justement dans la préparation. Écrire son discours, trouver les mots, mettre en place les intonations. Moi, ce que je fais souvent dans mon discours, c'est que à chaque fois que j'écris mon discours, je mets des petites flèches. À chaque fois que je vais monter, à chaque fois que je vais faire une intonation, à chaque fois que je vais augmenter mon rythme, tout ça, c'est très important. Et je mets des espaces à chaque fois que je vais faire des silences. Des silences. Est-ce qu'il y a plus puissant que les silences? Les silences, à chaque fois, avant de commencer un discours ou après avoir dit quelque chose de pertinent pour laisser le temps de digérer, et à la fin, avant de conclure, ou bien c'est à vous de voir. Il y a des silences qui viennent de manière naturelle, voilà, après une fin de phrase où tu as fini, tu as dit point. Ensuite, tu continues. Donc, il y a ces principes-là qui sont très importants en ce qui concerne l'écriture. Après, je ne vais pas vous parler de l'introduction, le corps, la conclusion, parce que c'est ce que vous faites à l'école. Mais on pourra en parler dans une autre vidéo plus en détail. Donc, il est très, très important la préparation du discours et ensuite l'écriture, le choix des mots, le choix des phrases, la tournure des phrases, et surtout, il faut miser sur la simplicité et la clarté. C'est vraiment la clé. Quand vous utilisez des phrases trop longues, les phrases trop compliquées, les phrases avec trop de grommologie, non, vraiment, c'est pas beau à écouter, ça fait mal à la tête en fait. Vous laissez trop de temps à votre interlocuteur qui vous écoute, le temps de digérer, le temps de... Non, vraiment, misez sur la clarté, je vous assure que c'est tellement important et ça marche à coup sûr. On rentre dans le dernier principe de cette vidéo, c'est le mantra, donc le mantra de l'éloquence. Je le garde toujours à chaque fois que j'ai une prise de parole à faire parce que c'est quelque chose qui me guide à chaque fois que j'ai une prise de parole à faire. Donc le mantra de l'éloquence qui est instruire, émouvoir, plaire. Très important. Donc on va parler de la première dimension, la dimension de l'instruire. Sache qu'à chaque fois que tu prends la parole en public, ton premier objectif doit... Si à chaque fois que tu prends la parole en public, tu ne penses pas à la dimension instruction ou bien tu ne penses pas à la dimension instruire, c'est que ta prise de parole pour moi en tout cas ne vaut rien, honnêtement. Donc ce que je fais à chaque fois que je prends une prise de parole en public, c'est comment est-ce que je peux instruire les personnes qui vont m'écouter. Comment est-ce que je peux partager une idéologie, quelque chose auquel je crois fermement. Comment est-ce que je peux passer un message? Comment est-ce que je peux faire chambouler? Comment est-ce que la personne qui est en face de moi, qui m'écoute, après m'avoir écouté, pourra un petit peu réfléchir par rapport à sa vie, par rapport à un fait social, par rapport à un fait de la psychologie? Comment est-ce que je peux passer un message? Tu penses à cette dimension à chaque fois que tu dois prendre la parole en public. Je t'assure que tu laisseras toujours une empreinte.
à perpétuité dans l'image de toutes les personnes qui t'ont écouté. Pensez toujours à ce domaine-là, pensez toujours à ce côté. Comment est-ce que les personnes qui m'écoutent vont s'instruire? Comment est-ce qu'ils vont s'instruire en m'écoutant? Comment est-ce que je peux pousser à la réflexion? Ensuite, on a le deuxième côté, émouvoir. Sans émotion, on n'est rien. Sans émotion, si ton discours ne suscite pas au moins une émotion, tu n'as pas fait de discours. Tu n'es pas éloquent. Ton discours ne sert à rien. Parce qu'il y a ce côté où tu dois émouvoir les personnes qui t'écoutent. Si tu veux être quelqu'un d'éloquent, n'oublie jamais cette phrase. Les gens se souviendront rarement de ce que tu leur as dit. Mais les gens se souviendront toujours, mais toujours, de comment tu leur as fait se sentir. Dis-toi bien qu'à chaque fois que tu prends une prise de parole en public, cherche toujours à susciter des émotions positives ou négatives. Et il y a des mots, comme je vous ai dit, des mots qui ont une haute vibration, des mots qui ont une basse vibration. Si vous voulez susciter si vous voulez susciter des émotions de peur, de joie, essayez toujours de susciter des émotions. Ça peut être avec des histoires personnelles, ça peut être avec des histoires que des personnes vous ont racontées, ça peut être avec des anecdotes, ça peut être avec un storytelling, ça peut être avec... Essayez de susciter des émotions. Essayez toujours de rentrer dans la tête de l'autre en suscitant des émotions. Et ensuite, on a la dernière dimension qui est la dimension du plaire. Cette dimension, elle n'est pas totalement à notre contrôle parce que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément s'expliquer avec les mots. Il y a des personnes qui te verront pour la première fois, qui vont pas t'aimer. Tu vas pas les plaire. Mais il y a des personnes qui vont te voir pour la première fois, ils vont te kiffer de ouf. Ils vont t'aimer. En fait, tu vas susciter quelque chose en eux. C'est une dimension, ça n'a rien à voir avec tes triceps ou bien ça n'a rien à voir avec tes biceps ou tes formes que tu vas venir présenter. Oui, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Quand tu viens, tu as un visage agréable, tu es beau, tu es grand, tu es belle, tu es jolie, tu es magnifique. Oui, ça plaît à l'œil. Mais maintenant, cette dimension, c'est plaire avec les paroles. Comment est-ce que tu as la capacité de plaire, de toucher, d'impacter les personnes qui t'entourent au travers de ta parole? Là, cette dimension, c'est quelque chose qui n'est pas totalement de notre contrôle, mais c'est quelque chose qu'on peut manipuler avec les mots, avec la façon de parler, avec la douceur, avec ta façon de transmettre, de sorte à ce que, après t'avoir écouté, après qu'une personne t'ait écouté, il veut être ton ami, il veut savoir plus, il veut savoir au-delà de tes mots, au-delà de ce que tu as donné en tant qu'orateur. Il va entrer en profondeur, c'est ça. Quand un orateur arrive à cette dimension, je vous assure que c'est exceptionnel. Où les gens t'écoutent, mais les gens veulent en savoir plus. Les gens veulent en savoir plus sur ta personnalité, sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais... C'est tellement beau. Mais il faudrait travailler pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà les 3 principes. Il y a également quelque chose qu'il ne faut pas oublier en ce qui concerne la prise de parole en public. Pour compléter cette vidéo, c'est vraiment éviter la monotonie. Sachez qu'on est tous des êtres humains sensibles à la diversité, sensibles au changement. À chaque fois que tu parles, essaye de toujours varier ce que tu dis. Si tu es quelqu'un de très empathique, très dans l'émotionnel, de la joie, ou quelqu'un qui aime toujours faire des blagues, ne fais pas des blagues à toutes tes prises de parole. Essaie un petit peu de jouer entre la nostalgie, l'humour, la joie. En fait, navigue. Et c'est ça, changer de registre à chaque fois que tu prends la prise de parole. À chaque fois que tu fais une prise de parole en public, c'est très important. Guys, on est arrivé au terme de cette vidéo. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sachez que tout réside dans la répétition. Vraiment, répétez, guys. Répétez. On va travailler ensemble. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous